Bienvenue à tous, merci de prendre place. Alors, on pourra aller au stand Onésime tout à l'heure, je vous y invite fortement. Donc comme je disais, on est heureux de se rencontrer encore ce matin, sous le regard du Seigneur, ensemble. On va le louer, on va l'adorer, parce que c'est notre Dieu, et puis qui s'occupe de nous à titre personnel. Il s'investit dans nos vies, il l'a prouvé déjà à la croix, en mourant pour chacun de nous, pour nos péchés. Donc ce matin, la louange et la gloire qui nous reviennent. On va chanter un premier chant qui dit « Ton nom est grand et je viens en ta présence ». Voilà. Ça va la musique, vous êtes prêts? Non? Attends, ils finissent de s'accorder. Alors, je viens en ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. On est là ce matin pour chercher le Seigneur. On n'est pas seulement venu pour se faire du bien, pour se rencontrer. Et ça fait partie aussi de cette rencontre. Mais on est venu pour chercher le Seigneur. C'est lui dont on a besoin. C'est bien la musique? Ok. Allez. Alors pour ceux qui veulent se lever, qui peuvent se lever. Un peu de mal, apparemment, on ne connaît pas tous. Pour moi, c'était très très haut. Alors, je propose la lecture du psaume 113. On va continuer notre culte. Voilà. Alors, j'ai la version du Sauveur, c'est la version officielle. Donc, quand même pas. Alors, je suis en train de chercher ce mot, chercher le son. Je mélange tout. Oh là 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 là. Son verset 113. Alors, ce psaume 113 fait partie d'une série de 5 psaumes, du 113 au 118, que les Juifs lisaient à la période de Pâques, dans les fêtes religieuses. Alors, voilà.
C'est des psaumes de louange, le 113 et 118. Je vous le dis comme ça peut être intéressant quand vous avez envie de louer le Seigneur. 113 à 118. Alors c'est un tout petit psaume qui nous dit « Louez l'Éternel, vous, ses serviteurs, ou ses servantes. » Je vous rappelle qu'on est tous serviteurs du Seigneur, qui nous a appelés, et on est tous des sacrificateurs, on est tous des prêtres devant le Seigneur. Louez-le, lui, l'Éternel. On n'est pas venu louer personne d'autre, on est venu louer le Seigneur, lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure en début de culte. Que l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples, sa gloire est plus haute que le ciel. Notre Dieu règne, il est souverain, il n'y a personne au-dessus de lui. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu, dans les lieux très hauts, il siège, il est roi. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre, il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis fait cette réflexion. Le Seigneur, du haut de son trône de gloire, nous a regardés, il est venu nous chercher, on était vraiment dans notre fumier, dans notre péché, il nous a tirés de là, pour nous asseoir avec les grands. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Alors, si notre vie, elle est stérile, elle n'a aucun but, aucun objectif avec le Seigneur, notre vie peut porter du fruit. Et en conclusion, louez l'Éternel. Alors, que tout ce matin, nous serons portés par ça, par la louange, l'adoration envers notre Dieu qui est souverain, qui a posé ses regards sur chacun d'entre nous et qui a fait de nous ses enfants et les héritiers du grand roi. Alors je propose qu'on chante encore un chant. Voilà. Offrons au Seigneur reconnaissance.
ce culte au Seigneur, en notre nom. Père éternel, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir ce matin. Nous te remercions également pour l'œuvre que Jésus a faite à la croix, Seigneur. Œuvre qui nous a apporté le salut et la justification en son nom. Nous voulons t'offrir notre louange, nos prières, tout ce qui nous appartient, Seigneur, nous voulons l'élever pour toi. Que ton nom soit élevé encore ce matin, Seigneur, par notre Église, mais également par tout ton peuple sur la planète entière. Nous te remettons également entre tes mains chaque personne qui n'ont pas pu se présenter ce matin. Pour diverses raisons, tu les connais. Mais nous te demandons que tu les réconfortes, que tu les encourages et surtout que tu consoles ceux qui ont besoin d'être consolés. Que ton nom soit élevé ce matin, que notre culte soit agréable. Gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Rémi. On continue de louer le Seigneur en chantant « Grand Dieu, nous te bénissons ». C'est vrai, nous n'avons pas un petit Dieu. Il y a quelqu'un qui disait « Je n'ai pas une grande foi, mais j'ai un grand Dieu ». J'ai une petite foi, mais dans un grand Dieu. À partir de là, tout va bien. Ça peut aller mieux. Voilà, grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. Avec les anges, on n'est pas tout seul, avec les anges. Voilà, allons-y. Qu'on chante encore un chant et après on passera un petit peu un temps dans la reconnaissance de notre Dieu. Alors on va chanter En Jésus seul. Voilà, en Jésus seul est mon espoir. Pas besoin de compter sur les choses de ce monde, elles vont tous nous décevoir.
instants dans la reconnaissance. En effet, notre Dieu, nous voulons être reconnaissants ce matin encore pour qui tu es, pour la révélation que tu nous as fait de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons racheté au prix précieux de ton Fils unique. En bénissant notre Dieu, notre Père. Et merci parce que, j'aime à le dire, nous sommes ton peuple, nous sommes ta famille, nous sommes désormais de toi, de ta race, et nous t'en bénissons encore, Seigneur. Merci pour tout ce merveilleux plan que tu as accompli en Jésus-Christ et que tu nous révèles au quotidien dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Merci pour cela, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Et Bastien nous conduira pour la scène, n'est-ce pas, sans chanter Rédempteur adorable. On connaît bien. Les enfants doivent sortir, ça. Bonjour à tous. Est-ce que j'en ai entendu beaucoup? Alors, on se retrouve pour ce moment de Sainte Seine, le moment central de notre culte. Et donc un moment spécial qui est solennel, de recueillement,
qui nous permet de tourner nos cœurs et nos pensées, nos âmes vers le Seigneur Jésus. Pendant ce moment de scène, on peut se souvenir à la fois de ce qu'a fait Jésus-Christ, mais aussi de ce qu'il est. On se souvient que Jésus est le Fils du Dieu vivant, qu'il est Dieu fait chair, pleinement homme et pleinement Dieu, qu'il est souverain, saint, parfait, juste, sans défaut. Bref, je pourrais continuer la liste. On se souvient qu'il a vécu une vie parfaite d'obéissance, qu'il n'a absolument jamais péché, qu'il est mort à la croix en portant nos péchés et en nous délivrant de la juste et sainte colère de Dieu. Qu'il a vécu... attendez, je me suis trompé. C'est bon. Donc aussi on se souvient qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, et qu'il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Aussi on se souvient pendant ce moment de scène que Jésus reviendra bientôt pour établir toutes choses. Donc le moment de scène, c'est un moment centré sur le Seigneur Jésus-Christ, un moment de joie et d'espérance en notre Dieu merveilleux. Donc c'était ma petite introduction, mais on va bien sûr lire un peu la parole. Et donc je vais changer de mes habitudes. Normalement je peux prendre un texte qui n'a pas tellement à voir avec la scène, mais là je vais prendre un récit du dernier repas de notre Seigneur. On retrouve ce moment de la vie de Jésus plusieurs fois dans le Nouveau Testament, comme vous le savez. Donc on le retrouve en Matthieu 26, en Marc 14, en Luc 22, et l'apôtre Paul nous en parle aussi en 1 Corinthiens 11. Mais là on va se concentrer sur l'évangile de Marc, au chapitre 14, versets 10 à 26. Et voilà, je vous laisse le temps de fouiller dans vos Bibles, et moi aussi. Et je vais vous faire la lecture en sonore. Après, je ferai un petit commentaire sur ce passage, et après, on partagera les éléments. Donc, je vais vous faire la lecture, donc à partir du verset 10, pardon. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit. Ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Alors il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Et les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les 12 pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, et il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Car ces mots, ils devinrent tout tristes. Et l'un après l'autre, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit l'un des 12. Alors il reprit « C'est l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. » Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aura mieux valu pour lui n'être jamais né. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna, ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance, il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Fin de la lecture de la parole. Donc alors, je vais juste vous dire, on va essayer de voir un peu ce que ce texte nous dit, et après on passera partage des éléments. Donc, ce passage de l'écriture qu'on vient de lire, il s'ouvre sur la décision de Judas de trahir le Christ et de le livrer aux autorités juives contre une somme d'argent. Ce qu'on peut dire de cet acte de Judas, c'est que sa décision, elle n'échappe pas à Christ. Il la connaît d'avance et il l'annonce à ses disciples lors de ce dernier repas. On observe ici la souveraineté de Dieu sur les événements. Par ailleurs, on observe cela tout au long de ce passage, où Jésus envoie ses disciples pour préparer la Pâque. Ces derniers trouvent les choses exactement comme Jésus leur avait dites. Également, le texte souligne que l'arrestation de Jésus ne repose sur aucun acte répréhensible qu'il aurait commis.
Donc, comme on le dit souvent, et comme on l'a rappelé ce matin, Jésus n'a jamais péché. Jésus était innocent, et un texte de l'Écriture nous dit qu'il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. On trouve ça dans Ésaïe 53. Donc c'est aussi important qu'on se souvienne de ça, que Jésus était innocent, parfaitement pur. Donc je reviens à la trahison de Judas. Jésus le dit, en faisant cela, Judas accomplit ce que les Écritures avaient annoncé depuis longtemps. Dieu, dans son plan de salut éternel, avait prévu cette trahison de Judas, ce complot contre son fils. Cependant, comme c'est souligné dans le texte, la souveraineté de Dieu, elle n'écarte pas la responsabilité humaine concernant le péché. Et nous, pendant ce moment de scène, on peut aussi se rappeler de cela, notre responsabilité qu'on a envers Dieu, la responsabilité à cause de nos péchés. Et devant Dieu, on ne pourra jamais lui dire ce n'est pas de ma faute ou je ne savais pas. On est entièrement responsable de notre condition de pécheur devant Dieu. Et c'est aussi, on se souvient de ça pendant ce moment de scène, on peut se souvenir de ça. Mais face à nos péchés, on sait qu'il y a une solution, sinon on ne serait pas là ce matin. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Et c'est aussi cela qu'on se remémore pendant ce temps de scène, bien évidemment. Même si Judas avait décidé dans son cœur de trahir son maître, Jésus avait décidé de se livrer lui-même pour nos péchés. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus se fait arrêter par les autorités, et que Pierre attaque et blesse un soldat, Jésus lui demande d'arrêter, lui expliquant qu'il a le pouvoir d'appeler une légion d'anges qui viendrait immédiatement à son secours. Mais Christ, il est allé jusqu'au bout. Sa volonté était d'aller à la croix et de mourir en disant « Tout est accompli ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a accompli la volonté de Dieu le Père, ce pourquoi il a été envoyé dans notre monde. Alors on peut se souvenir avec une joie immense de ce qu'a fait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a délivrés des ténèbres pour nous amener à la lumière, c'est-à-dire à lui-même, à sa personne, et vous salue par la croix. Et dans la seconde moitié du passage qu'on vient de lire, on voit que Jésus-Christ inaugure la Sainte Seine, qu'il partage ce dernier repas dans un moment de communion avec ses disciples, Il distribue le pain et le vin, symbole de sa chair et de son sang qui ont été livrés pour nous. Et c'est ces éléments qui scellent la nouvelle alliance. Comme Jésus l'annonce, son sang sera versé pour beaucoup. Nous qui pratiquons encore ce mémorial presque 2000 ans après, pas exactement encore 2000 ans, mais on le pratique encore, on peut mesurer l'entière vérité des paroles de Christ. Effectivement, son sang a racheté beaucoup d'hommes. Et on en est tous témoins ce matin, nous qui participons à cette scène. Jésus nous a rachetés par son sang, nous a sauvés et réconciliés avec Dieu par sa grâce. Et ça aussi qu'on veut se souvenir ce matin. Donc je vais faire juste une petite conclusion. J'aimerais, avant que vous preniez les éléments, faire en sorte que vous méditez sur 3 choses ce matin avant de prendre les éléments. Donc avant de prendre les éléments, il faut qu'on ait un bon état d'esprit pour ce moment de Sainte Seine. Souvenons-nous avec foi, révérence, mais aussi avec une paix et une joie profonde de l'œuvre de Christ sur la croix. Tournons nos pensées entièrement vers Jésus pendant cet instant de notre culte. Cet instant de Sainte Seine, il est centré sur Christ et pas sur nous-mêmes. C'est pour la gloire de notre Sauveur. Aussi, comme on aime le répéter ici, ce moment de Sainte Seine, c'est pas juste une formalité de notre culte, ou une obligation en raison de notre tradition évangélique ou chrétienne dans un sens plus large. C'est un réel moment de communion qu'on a avec Dieu, mais aussi entre frères et sœurs. C'est un moment important, un rappel obligatoire dans notre marche chrétienne quotidienne. C'est aussi un acte d'adoration. Et enfin, 3e point, pendant ce moment de scène, ayons aussi une pensée pour nos frères et sœurs persécutés, qui se réunissent aussi en ce jour pour adorer notre Seigneur et Sauveur. Remercions Dieu pour la grâce que nous avons de nous réunir ce matin en sécurité. C'est vraiment une grâce particulière et remettons entre les mains du Seigneur le sort de nos frères et sœurs persécutés, car ils souffrent pour la gloire de l'Évangile et pour la gloire de Jésus. Donc voilà, c'était juste quelques points que j'aimerais qu'on médite ce matin avant de prendre les éléments. Donc là, on va passer à la distribution des éléments. Je vais appeler Denis qui va m'aider. Si vous avez un chant, un cantique, si vous voulez lire un passage de l'Écriture, Voilà, on poursuit dans le livre des Juges et on arrive à la charnière du livre, c'est-à-dire ce qui est à peu près au milieu du livre. Et ce récit central va nous raconter les exploits de Gédéon.
c'est le récit le plus long du livre des Juges. C'est aussi un récit qui semble marquer un tournant, puisque dorénavant, on va se rendre compte que même les juges, qui pourtant sont appelés par Dieu pour le salut, la délivrance du peuple, seront eux aussi, hélas, ne seront pas exempts de tout reproche. Alors comme le récit est long, on va le traiter en plusieurs fois, et on va ce matin regarder les 11 ou 12 premiers versets. Dans cette première partie de récit, la méthode du Dieu sauveur. Qui veut faire la lecture? Juge 6, les versets 1 à 12. Fais-le à haute et intelligible voix, si tu veux bien. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans des cavernes, des grottes et des endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites, et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare l'Éternel de Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à grains pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Merci pour cette lecture. Donc la méthode du Dieu sauveur. D'abord, Dieu attire l'attention sur le péché. Alors, on est forcé de le constater, hélas, c'est toujours la même chanson avec le même refrain funeste. Après 40 années de paix et de sécurité suite à la victoire conjointe de Déborah, de Yaël et de Barak, le peuple retourne à la désobéissance. Comprenez, le peuple retourne vers les idoles pour adorer les Baals et les Ashéras ou les Astartés, suivant la version que vous avez. Des idoles qui sont censées apporter, procurer fertilité et abondance. Vous savez, la pression culturelle est très importante. Toute la vie et toute la culture des Cananéens qui vivent au milieu du peuple d'Israël est ponctuée par des rites idolâtres. Et ceci dans tous les domaines de la vie, notamment pour obtenir protection, réussite, fertilité, abondance. Et j'en parle, pour un oui, pour un non, on consulte les idoles et puis on offre un sacrifice ou voilà, il y a quelque chose à offrir. D'ailleurs, c'est toujours de cette manière que ça se passe dans les cultures animistes. Mais c'est également aussi toujours comme ça que ça se passe dans notre monde occidental et soi-disant plus raisonnable. On ne sacrifie plus des poulets, et on ne nourrit plus les idoles, ou on ne consulte plus les ancêtres, mais on sacrifie à d'autres dieux.
la finance, la technologie et autres pour obtenir ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on convoite. On doit s'interroger, à y regarder de près, honnêtement, sincèrement. Est-ce que Dieu est celui vers qui on se tourne en première intention quand nous rencontrons un problème, une difficulté, ou quand nous avons des défis à relever, des projets à réaliser? Est-ce que nous ne suivons pas la même méthode que le monde qui nous entoure le plus souvent? Ça demande réflexion, n'est-ce pas? À vrai dire, et à m'observer moi-même, j'ai bien peur que nous soyons même capables de prier pour demander à Dieu que nos idoles fonctionnent. Vous vous êtes jamais rendu compte de ça? Dieu n'approuve pas cet état de fait. Au lieu de l'abondance souhaitée, Israël connaît une période de misère terrible. Dieu suscite contre son peuple une coalition de peuples nomades emmenés par les Madianites, les ennemis les plus impitoyables, et Israël va connaître une des périodes les plus sombres, au point qu'il se cache dans les cavernes. Ces peuples ne viennent pas pour faire la guerre et conquérir le pays. Non, non, ils se contentent de s'installer pour piller le pays après les récoltes. Ils arrivent comme une nuée innombrable, irrésistible, avec toute la vélocité que leur permettent leurs montures, qui sont des chameaux, ces montures qui sont hautes et qui sont rapides. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire que les chameaux sont cités dans un contexte de guerre. Ils viennent pour accaparer par la force récolte et bétail, laissant le peuple d'Israël dans le plus grand, dans le plus sombre dénuement. L'auteur compare ses ennemis à un nuage de sauterelles qui s'abat sur les champs pour dévorer et détruire totalement. Rien ne reste, rien, si ce n'est une misère profonde et intense. À la promesse d'abondance des récoltes, Dieu répond par une pénurie alimentaire. Et cette pénurie va durer 7 ans, jusqu'à ce que le peuple se décide enfin à crier vers l'Éternel pour implorer son secours. Dieu attire l'attention sur le péché. Je ne vais pas vous laisser continuer à vivre dans le péché. Il y a quelque chose d'anormal, quelque chose doit se passer. Alors, Dieu, deuxième point, rappelle sa parole et son œuvre. Heureusement pour Israël, ce Dieu qu'ils ont négligé et duquel ils se sont détournés ne reste ni insensible ni silencieux face à leur souffrance. Alors même que l'auteur nous a habitués à voir apparaître un sauveur, Dieu donne un prédicateur, un prophète. D'ailleurs, c'est la seule fois dans le livre des Juges que le Seigneur fait intervenir un prophète en réponse aux cris des Israélites. Et ce prophète s'inscrit dans la même ligne que les livres prophétiques qui nous sont parvenus par la Bible. Il rappelle d'abord au peuple toute la bonté, la bienveillance, l'amour dont Dieu a fait preuve à leur égard par des œuvres extraordinaires et miraculeuses en leur faveur. L'Éternel, par la bouche de ce prophète, rappelle qu'il est le sauveur, le libérateur du peuple. Il l'a délivré de l'esclavage de l'Égypte par la puissance de son bras pour leur donner la liberté. Il est le protecteur qui leur a fait traverser en toute sécurité un désert terrible, peuplé de serpents et de scorpions venimeux. Il est le bienfaiteur qui leur a donné un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays qui a été déjà cultivé et mis en valeur par les nations qui y habitaient. Israël est simplement venu, s'est installé et a profité de tout ce qui a été fait. Mais ces nations étaient idolâtres. C'est pourquoi Dieu leur a ordonné à son peuple soit de les chasser, soit de les détruire, afin de ne pas être influencés, de ne pas être infectés par leur idolâtrie. Mais conclut le prophète, vous n'avez pas écouté Dieu. Vous n'avez pas pris ses paroles à cœur. Vous ne vous êtes pas résolus à lui obéir. Au contraire,
Chacun a voulu faire comme il lui semblait bon, convaincu de maîtriser son destin. Alors Dieu envoie ce prophète au peuple pour lui expliquer pourquoi il a besoin d'être délivré. Le message est clair, vous êtes dans cette situation car vous ne voulez ni reconnaître ma puissance, ni recevoir mon amour, et encore moins écouter mes commandements et mes conseils. C'est pourquoi en faisant la sourde oreille à ma voix et en suivant vos propres idées, vous attirez sur vous la misère et le malheur. C'est inévitable. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un garage et je travaillais dans le service des véhicules d'occasion. Mon père avait à cette époque une voiture qui était passablement usée. Et est arrivé un jour un modèle identique à celui de mon père, mais dans un état quasi neuf. On avait le sentiment que l'ancien propriétaire de cette voiture a passé plus de temps à la bichonner qu'à l'utiliser. Et puis, en plus, elle avait de belles options. Alors, je l'ai proposé à mon père et il l'a acheté. C'était une voiture qui n'était pas chère. Ce n'était pas un modèle recherché. Une voiture pas chère et qui était vraiment dans un état exceptionnel. Une couleur magnifique, enfin, j'en passe. Il l'a pris pour aller au travail un jour, et en sortant du travail, il ne voit pas une voiture et pas d'aboum, collision. Voiture détruite, bonne pour la casse. Après seulement quelques semaines. Alors, on a discuté ensemble. Et il m'a dit, tu sais Marc, je crois que le Seigneur s'adresse à moi par ce moyen. Et sans me dévoiler de quoi il retournait, il m'a dit, qu'est-ce que le Seigneur parle fort? Parfois, le Seigneur est obligé de hausser le ton dans notre vie pour que nous prêtions attention à sa voix. Il veut nous rappeler sa parole et son œuvre. Alors quand ça tourne mal, le mieux que nous ayons à faire est de retourner à la parole de Dieu, de nous mettre sérieusement à l'écoute de la voix de notre Seigneur, de nous enquérir de ce qu'il veut nous dire, de nous laisser instruire, corriger par ses commandements. Par sa parole, nous sommes renouvelés spirituellement. Et c'est assez intéressant de voir que c'est exactement la quête du psalmiste. Dans le psaume 119, c'est ce qu'on a vu cette semaine, ce désir profond de connaître la parole de Dieu, de l'avoir changé nos cœurs, de l'avoir nous permettre de mieux obéir à Dieu. Mais c'est pour cette raison que le Seigneur donne des prédicateurs, des enseignants, des prophètes à son Église. Le Seigneur veut rappeler ses commandements et son œuvre. Enfin, Dieu appelle à la repentance. C'est le troisième volet de la méthode du Dieu sauveur. Pourquoi une parole prophétique à ce moment? Comme pour les livres prophétiques de la Bible, Dieu envoie ses messagers afin d'inviter son peuple à la repentance. Car si Israël crie vers Dieu, il ne montre ici aucun signe évident de repentance. Alors il y a discussion entre les commentateurs à propos de ce texte. Il crie vers Dieu. Est-ce que c'est un cri de repentance ou c'est un cri de détresse ou qu'est-ce que c'est? Moi je propose que ici le peuple exprime du regret, pas de la repentance. Et voilà pourquoi. Ce que le peuple regrette ici, ce n'est pas de s'être détourné de Dieu. Ce qu'il regrette, c'est la misère profonde qu'il éprouve. Le peuple ne se repent pas de son péché. Il en regrette les conséquences. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est tout à fait typique de notre humanité. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous recevez une contravention dans votre boîte aux lettres? Vous avez roulé trop vite. Je suppose que vous êtes contrarié. Qui reçoit une contravention avec joie? Là, il n'y a pas beaucoup. Voilà. En général, on n'est pas très content. Mais pourquoi on n'est pas content? On n'est pas contrarié parce qu'on a roulé trop vite. On est contrarié parce qu'on s'est fait prendre. C'est ça qui nous contrarie, c'est ça qui nous met en pétard. Pourquoi il y avait le radar là, à ce moment-là? C'est rare qu'on dise, oui, c'est juste, j'ai roulé trop vite. Je regrette, je me repens d'avoir roulé trop vite. Ça nous met en rage. Et c'est comme ça dans bien d'autres domaines dans la vie. Vous savez, il est possible de voir des gens
être pris dans leur faute et verser des larmes et des pleurs, mais pas de repentance, hein, de honte parce qu'ils ont été pris, de colère parce qu'ils ont été pris. Le regret et la repentance, c'est pas du tout la même chose. Si Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il attend une réforme profonde dans son peuple, une réforme profonde dans les cœurs par la repentance. Dieu veut que son peuple fasse l'expérience du dégoût de son péché et qu'il fasse l'expérience de son abandon. Mais le texte ne nous montre pas qu'Israël regrette son idolâtrie, hein, se lamente de ses conséquences. Les regrets, vous savez, c'est la tristesse selon ce monde. Ils ne produisent que la plainte à propos des conséquences du péché. Mais le péché reste enraciné dans le cœur et ce péché produit la mort. La repentance se focalise sur l'effet du péché. C'est la perte de la communion avec le Seigneur. La repentance nous permet d'accepter notre faute, de recevoir le pardon de Dieu, de nous débarrasser de notre péché et de recevoir la vie éternelle. Les regrets ont pour objet nous-mêmes, notre misère, notre malheur, la manière dont on est dérangé et contrarié. Dans la repentance, il est question de Dieu. C'est lui qui est bafoué, c'est lui qui est attristé. Et parfois même, on essaye de le manipuler par l'intention de son prophète. Dieu veut faire passer le peuple des regrets à la repentance. Mais vous avez lu le texte? Pas de repentance, pas d'idole brûlée, pas de retour à l'Éternel. Rien de tel. Alors, comment conclure? Je ne sais pas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le messager, le prophète, hein, délivre le message de la part de l'Éternel et il conclut par « Mais vous ne m'avez pas écouté ». Ouais, vous ne m'écoutez pas. On va attendre hein, qu'ils soient installés. Prenez place, je vous en prie. Voilà. On est content de vous avoir. Mais vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce qui se passe quand vous parlez à vos enfants hein, de cette manière-là? Vous leur expliquez tout ça, ils disent ouais, je t'ai averti, je t'ai dit, machin. Mais tu ne m'as pas écouté. La phrase suivante, c'est maintenant débrouille-toi. C'est pas ça? Ou je suis le seul à avoir ce genre de tu m'as pas écouté, maintenant débrouille-toi. Fin, allez, ça veut dire dégage. C'est probablement de cette manière hein, qu'on aurait conclu, après avoir prononcé « Vous ne m'avez pas écouté », la phrase suivante, ça aurait été « Maintenant, débrouillez-vous ». Mais le récit prend ici une tournure surprenante. Parce que Dieu ne renvoie pas le peuple hein, à ses... Allez, dégagez, hein. Repentez-vous d'abord et revenez me voir après. Malgré l'incurie de son peuple, incurie, ça veut dire indifférence. Hein. Malgré l'incurie de son peuple, Dieu prend l'initiative. Puis vint l'ange de l'Éternel. C'est une phrase magnifique. Je ne sais pas si vous en saisissez la portée. Hein. C'est une phrase magnifique qui ouvre une portée admirable. J'aime bien ce puis, qui n'est pas présent hein, dans... la version du semeur qui est présente dans passablement de versions. Dans la version d'Arby, c'est « et ». Puis, vous ne m'avez pas écouté, puis, allez pas vous faire voir, mais puis, le Seigneur prend l'initiative. Après avoir envoyé son prophète pour rappeler sa parole, Dieu se déplace en personne. Dieu vient en personne. Il envoie son prophète rappeler sa parole, pour mettre le peuple devant ses responsabilités, devant son échec. Puis Dieu vient
en personne. L'expression de l'ange de l'Éternel est employée dans l'Ancien Testament pour signaler que ce n'est pas un simple ange, un simple messager qui est envoyé. C'est Dieu en personne, probablement dans une des premières manifestations du Fils. Et c'est assez étonnant de retrouver cette chronologie dans la Bible. Vous avez remarqué les livres prophétiques, ceux qui sont là pour rappeler au peuple leurs péchés, pour les rappeler au commandement du Seigneur, pour leur rappeler l'œuvre de Dieu, pour les appeler à la repentance. Ces textes prophétiques précèdent immédiatement les évangiles. Dieu envoie les prophètes, puis il vient en personne. Il vient par l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Qu'est-ce que ça te dit de Dieu? Ça nous dit de Dieu que sa grâce précède notre repentance. Dit autrement, Dieu n'attend pas notre repentance pour commencer à nous secourir. Il n'attend pas la repentance d'Israël pour lui donner un sauveur en la personne d'un juge qui sera Gédéon dans notre récit. Et c'est parfaitement cohérent avec ce qu'explique la Bible. Voyez Romains 5, 8. Mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Alors c'est la version parole vivante. Nous étions encore ses ennemis et Jésus est mort pour nous. Mais ça apparaît déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun allait son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui les fautes de nous tous. Chacun se préoccupait de Dieu? Non, pas du tout. La Bible dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Tous marchent dans ses propres voies, dans ses voies de perdition et de perversion. Alors que nous sommes en chemin, dans ces voies, Jésus vient souffrir pour nous. En effet, nous dit 1 Pierre 3, 18, Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Dieu n'attend pas qu'on vienne vers lui. Jésus est mort pour qu'il puisse nous amener à Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu fonctionne. C'est de cette manière-là qu'il nous accorde son salut. Nous exigeons la repentance avant d'accorder notre pardon à autrui. Dieu nous accorde sa grâce avant même notre repentance. C'est ainsi qu'il commence son œuvre de salut en notre faveur et qu'il nous conduit à la repentance par l'œuvre extérieure de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, et par l'œuvre intérieure du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Si Dieu avait attendu la repentance spontanée des hommes pour accorder son pardon ou son salut, vous connaissez le nombre de sauvés qu'il y aurait? Ce ne serait pas à peu près zéro. Ce serait absolument ou strictement zéro. Il y a un chanteur qui a chanté, Dieu est assis sur le rebord du monde et il pleure de voir ce que les hommes en ont fait. Alors je ne sais pas si théologiquement ça se tient. Je ne suis pas sûr. C'est plein de bons sentiments. Voilà, c'est un chanteur qui est plein de bons sentiments. Mais je me suis imaginé, en écrivant ces lignes, en réfléchissant à ce texte, je me suis imaginé Dieu assis sur les rebords du monde. Et il n'était pas encore créé quand il a fait ça, mais il était assis là en conversation. Conversation entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ils ont conversé ensemble, ils se sont dit, tu sais, voilà par l'œuvre du Fils qui va donner sa vie à la croix, par l'œuvre du Saint-Esprit qui va agir dans les cœurs, cette œuvre ne sera pas inutile. Elle aura du fruit, elle aura du fruit pour saluer. Et je me suis imaginé être devant vous ce matin et citer chacun de vos prénoms. Il y aura pour fruit
à l'œuvre, à l'amour de Dieu, à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre du Saint-Esprit, hein, ben, il y aura Nolwenn, il y aura Brigitte, il y aura Dani, il y aura Léo, Morissette, Yarda, Raymond, Carmen, René Paul, enfin, je voudrais vous citer tous, quoi. Alice, Baudouin, Raude, Célia, Philippe, enfin, tous vos prénoms, hein, on peut les mettre ici. Vous imaginez avec quel amour Dieu a prononcé ces prénoms avant même la fondation du monde pour qu'il donne son Fils en votre faveur. Vous imaginez ça? Ce qui sort du cœur de Dieu en amour. Si la réponse de Dieu à son peuple par son prophète peut paraître sévère, Dieu est bien plus saint et bien plus compatissant que nous le pensons. Il fait preuve de bien plus de bienveillance que nous. Nous, on se montrerait bien plus intraitable dans ce genre de situation. Et Jésus le souligne dans les évangiles. Vous savez, Dieu ne fait aucun compromis, ni en ce qui concerne sa sainteté, ni en ce qui concerne sa grâce. Ni en ce qui concerne sa sainteté, ni en ce qui concerne sa grâce. Aucun compromis. Nous, on a tendance à pencher vers l'un ou vers l'autre, hein, au gré des circonstances, hein, en fonction de ce qui nous arrange, hein, suivant qu'on est offenseur ou offensé. On voudra appuyer plus d'un côté ou plus d'un autre. Dieu concilie parfaitement ces deux exigences à la croix. C'est là que se manifeste son amour parfait. C'est par l'amour de Jésus-Christ en notre faveur que se rejoignent glorieusement la sainteté et la grâce de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous invite à chanter. Le voici, Majesté. Par ta majesté.
revanche un livre pour l'été, hein. On a un stand de librairie. Alors j'ai été forcé de faire un petit choix. Dans les livres que je vous recommande, je ne vais pas tous vous les recommander de la même manière. Je vais commencer par le livre le plus important qui est la Bible. Hein. Et ici on a une Bible qui est sortie, qui est la Bible d'études de la foi réformée. On me dit ça sert à quoi une Bible d'études de plus? Ben, simplement elle contient les textes fondamentaux pour la saine doctrine. Voilà. Donc elle a ceci de particulier, hein, que vous y trouverez tout ce qui est le fondement de la saine foi, de la saine doctrine. Je ne sais pas si je peux poser ça là-dessus, je vais le faire craquer. On va poursuivre par les enfants et les jeunes. Je vais y arriver. Voilà. Alors les enfants, hein, confie à Dieu tes soucis, hein, c'est une des dernières nouveautés. Voilà, hein, les enfants, ils sont petits, ils ont des petits soucis, mais ils paraissent très gros pour eux. Hein. Alors voilà, c'est aussi l'occasion d'en discuter avec eux, ou voilà, un autre format, hein, pour voilà, comment Dieu prend soin de ceux qui passent par des moments difficiles. Pour les un petit peu plus grands, 3 trucs à savoir, hein, c'est voilà, présenté de manière attrayante, hein, vous voyez, avec des cœurs et tout. Hein. Voilà, il y a pas mal de sujets qui sont abordés pour les plus grands. On est dans le livre des psaumes, hein, et une des choses qui ressort de ce psaume 119, ta parole fait mes délices. Livre de méditation pour se délecter quotidiennement de la parole de Dieu. Parfois c'est difficile la parole de Dieu, on ne comprend pas tout, vous comprenez tout vous? Parfois il y a des textes qui sont un peu plus compliqués, voilà. Il y a 2 tomes, hein, 2 volumes, les grandes difficultés de la Bible qui vont vous aider à comprendre ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Et alors, on a ici, toujours dans l'étude de la Bible, hein, si vous aimeriez en connaître un peu plus, hein, sur ce qui est autour du texte biblique, le contexte socio-culturel, etc. On a 2 bons livres, hein. Celui-là c'est celui sur Corinthe, hein. Il essaie de nous faire comprendre ce qui se passait à Corinthe à l'époque où l'évangile a été proclamé. Un autre livre qui voilà, vous ouvre, ou vous entrouvre, hein, la beauté du ciel et de sa gloire. Un autre qui nous permet de découvrir comment Dieu nous invite à vivre dans la joie. C'est juste comme ça des choses qui sont des flashs. Hein. Le plus merveilleux des endroits, c'est où? C'est quoi à votre avis? C'est un livre qui est dans la continuité de Doux et humble de cœur. Hein. C'est où le plus bel endroit? Allez, je vous le dis, vous allez le découvrir si vous lisez ce livre, et de manière surprenante, le plus merveilleux des endroits, c'est l'Église. C'est le projet de Dieu. Et il est en train de la rendre pure, parfaite, pour le jour de son retour. Voilà, c'est aussi peut-être, il y a des petits livres, hein, vous avez peur de lire des grands livres, il y a des petits livres, un courage debout, un encouragement, hein. Voilà, un livre remarqué, petit, mais paraît-il avec un contenu puissant, hein, de Washer, pour porte étroite, chemin resserré. Et puis voilà, pour nous encourager, hein, à trouver du courage, des petits livres, hein. Prendre soin. Voilà, Dieu va aussi peut-être utiliser cet été, hein, pour prendre soin de ton cœur. Voilà, des paroles d'encouragement. Ou lire, hein, peut-être des témoignages de personnes qui se sont engagées avec le Seigneur, hein, et qui ont été utiles entre son œuvre. Et moi, ce que j'aime particulièrement l'été, c'est de prendre du temps sur un livre de la parole de Dieu. Alors on a plusieurs commentaires. Hein. Vous avez derrière Proverbes pour toi et Exode pour toi. Exode pour toi, il est sensationnel. Hein. Je vous garantis. C'est un livre excellent. Et alors celui-là, moi je l'aime particulièrement parce qu'il est écrit par Mike, hein, qui est un de mes mentors, hein, quelqu'un que je fréquente de près. Il nous écrit un commentaire sur Galates. Ne vous laissez pas impressionner par l'épaisseur. Hein. Galates, c'est une cathédrale. C'est ce qui a conduit Luther à la foi. Et
Mike nous conduit dans cette cathédrale avec un accès et une simplicité, mais pourtant une orthodoxie, une fidélité à la parole de Dieu qui est remarquable. Si tu n'as vraiment pas peur de te faire du bien, je te conseille de lire Galates. Et puis il y a plein d'autres livres, hein, aussi pour les enfants, les grands, toutes sortes de thèmes, hein, on a essayé, mais je vous en prie, ne partez pas sans avoir pris quelque chose pris un livre qui va vous encourager, qui va vous faire du bien, qui va vous aider à persévérer, qui va vous aider à grandir dans l'amour, l'obéissance et la communion avec le Seigneur Jésus. N'hésitez pas, on vous offrira un marque-page. Voilà. Les annonces. La suite des annonces. Alors la suite des annonces, c'est qu'on reste ensemble à midi pour une... Agape. Un barbecue. Ah oui, j'aurais dû dire une grillade. Non, c'est un barbecue. Ben, un barbecue ou une grillade. Enfin, restez, il y aura les deux. Si vous préférez la grillade, restez, vous êtes bienvenus. Si vous préférez le barbecue, restez, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc, voilà, communion fraternelle. On va partager un peu de bons moments autour d'un barbecue. Alors, ohé, du bateau. Voilà, un livre pour l'été, n'hésitez pas. Remise exceptionnelle aujourd'hui. Alors, voilà, barbecue de fin d'année. Cette semaine, eh bien, réunion de prière, 19h30, mercredi, évidemment. Tout le monde est non seulement bienvenu, mais aussi invité. Hein. Voilà. Toutes les forces sont requises. Et vous avez constaté qu'à cette réunion de prière, hein, toutes les réponses que le Seigneur nous a accordées cette année, c'est absolument sensationnel. Sensationnel ce qu'on a vécu. Réunion de quartier à 14h30 chez Annie. Dimanche prochain, café culte. Donc ce sera un culte un petit peu particulier. On commence par un café à 9h45. Voilà. Et dans vos agendas, vous pourriez noter qu'il y a un pique-nique le 20 juillet. Alors randonnée, balade, hein. Balade. Voilà. Donc ce sera à Zuidcote, chez Ruth. On prendra un pique-nique et puis voilà. Vous aurez l'occasion, hein. Voilà, vous avez le choix entre la plage, le bain de soleil, la promenade dans les dunes. Et pour ceux qui veulent vraiment faire une randonnée, hein, vous pourrez faire une randonnée, aller jusqu'à je ne sais pas où, hein, puis revenir. Voilà. Hein. Alors, anniversaire, joyeux anniversaire à Guy, à Exaucé, à Stéphane, à Yves et à Yarda. Yarda. Waouh! Joyeux anniversaire. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des satignements. Hein. Voilà. Et Sabrina. Et Sabrina. C'est vrai, Sabrina. Voilà. Donc ça en fait des bises à donner aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a... Alors, on peut continuer à prier pour Jean. Hein. Voilà, c'est encore fragile, hein, s'il vous plaît, avec lui. Il y a un peu de difficulté, de lassitude. Hein. On persévère dans l'intercession. On persévère dans l'intercession pour ton fils, hein, René-Paul. Hein, pour David, c'est aussi encore un peu fragile, hésitant, mais on croit que le Seigneur veut continuer, hein, à poser sa bonne main sur ton garçon pour le rétablir, hein, et pour lui manifester sa grâce. Alors on a eu une journée de travaux. Hein. Vous avez remarqué qu'une cheminée a disparu. Hein. Personne n'a remarqué la cheminée qui a disparu. Alors il y a je crois que c'est dans Reflet, hein, qu'il y a une photo des apprentis voltigeurs, hein, qui sont montés sur le toit, en la personne de Daniel et de Denis. Hein. Purée, c'est extraordinaire, hein, qu'ils sont encore capables de faire ça. Moi, rien que de devoir monter sur l'échelle, ça me donne le tournis. Hein. Voilà. Alors parfois avec un petit peu de courbature, hein, voilà. Mais il y a aussi eu, qui ne sont pas sur les photos, hein, il y a aussi eu Baudouin et Arnaud. D'ailleurs, Baudouin, il en garde un souvenir, il clopine un peu là. Hein. Alors je voudrais aussi vous remercier, hein, au nom de l'Église. Allez, un petit applaudissement. Voilà donc,
Pour vous dire, hein, on a eu en assemblée générale, on va voter la réfection de la toiture, elle est faite. Et évidemment, quand on a démonté la cheminée, ben, il y avait des surprises, hein, surprise du chef, mauvaise surprise. Et donc, il a fallu faire quelques travaux, dont notamment, vous allez voir, hein, une rangée de tuiles fêtières toutes neuves et une centaine de tuiles hein, qui ont été remplacées, qui étaient dans un état voilà, compliqué. Et puis, certains endroits de la toiture qui auraient vraiment besoin qu'on s'en soucie. Ça, c'est pour l'avenir. En tout cas, on remercie le Seigneur qui donne hein, avec générosité tout ce qui est nécessaire à l'Église. Il connaît tous les besoins de l'Église. Il connaît tous nos besoins. Et soyez certains que le Seigneur prend soin des uns et des autres. On a prié aussi hein, pour la famille de Dani, dimanche dernier. Donc voilà. Tu veux dire un mot? Oui, vite fait. Vite fait. Comment on fait, Marquis? Voilà, donc suite à ce que j'ai partagé, on a eu une surprise assez désagréable malgré tout. Une partie du culte, parce qu'on continue de jouer, d'adorer le Seigneur tout au long de cette journée, puis cette semaine aussi, hein, pas de souci, avec un dernier chant qui s'appelle « C'est règne en moi et libre de nos chaînes ». Voilà, quand nous sommes libérés par le Seigneur, pour que l'inviter à ce qui règne dans nos vies, de plus en plus. Voilà, j'attends les musiciens, on peut se lever, ça va nous réveiller si on s'est endormi. Je ne pense pas que nous allons s'endormir ce matin. C'est le Gêne 591. Règne en moi, libre de nos chaînes. Voilà, on va y arriver. Vous êtes prêts? Voilà, on y est, c'est bien. Toute la semaine.